Vous saviez que des gens du monde entier viennent à Sion pour du violon? Alors Tibor Varga est un musicien hongrois qui est né en 1921 et il est né dans un milieu musical assez riche puisque sa mère était pianiste, son père était violoniste et luthier, surtout luthier je crois. Très très jeune déjà, il a donné des concerts et des beaux concerts puisqu'il a été amené à voyager dans cette région de l'Europe pour donner des concerts alors qu'il était à peine adolescent. C'est un peu le hasard qui l'a amené en Valais, puisque à cette époque-là, c'est dans les années 50-55 à peu près, il était à Londres. C'est là qu'il faisait sa vie et depuis Londres qu'il menait sa carrière. C'est là qu'il s'est marié, c'est là qu'il a eu Gilbert Varga, son fils, qui, à l'âge de 3-4 ans à Londres, s'est découvert une maladie osseuse très importante. Et je ne sais pas qui, mais il était bien avisé, lui a conseillé d'amener son fils en Suisse, puis en Valais, parce que c'est l'endroit où il guérirait. Et puis effectivement, c'est là que son fils Gilbert a guéri, après une année, du soleil valaisan, bien sûr. Et donc c'est comme ça que Tibor Varga est venu à Sion, plus spécialement après et assez rapidement à Grimizua. Ensuite, forcément, ça s'est su qu'il était là, et il y a un personnage très important, c'est Georges Henny, qui avait créé le conservatoire cantonal amateur, totalement amateur, et très vite il a essayé d'intégrer M. Varga à l'enseignement de ce conservatoire. Alors ça n'a pas marché tout de suite parce que Varga, qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui ne faisait pas tellement de détours, il a dit mais ici je ne peux rien apprendre à personne. Sous-entendu, ils sont trop mauvais. Ça aurait pu se terminer là, mais M. Henny, qui était quelqu'un d'assez clairvoyant, a insisté pour que M. Varga fasse une académie d'été. Alors, ce qui changeait tout dans l'académie d'été, c'est que M. Varga restait là, enseignait à Sion, mais les étudiants venaient d'ailleurs. Et il pouvait choisir ses étudiants et le niveau était très important. Et on raconte qu'au cours de la deuxième académie d'été, c'est 63 ou 64, les étudiants et les professeurs qui sont là, ils s'embêtent un peu le soir en Sion parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Les Sédunois sont au Mayen, en vacances. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la musique de chambre dans la chapelle du conservatoire. Puis, comme il fait chaud, c'est l'été, il laisse la porte ouverte. Et tout d'un coup, M. Varga sort dans la rue, il y a 50 personnes qui écoutent le concert que font tous ces grands musiciens ensemble. Et donc, de là, il fait rentrer les gens qui écoutent, qui plaisent, il dit c'est gratuit, etc. Et puis ils font ça une année, puis l'année suivante, et si on faisait un festival? C'est comme ça qu'est né le festival, parce que les gens écoutaient aux portes. Grâce à ce développement de cette activité autour de la musique classique, se greffe 2 ans plus tard encore un concours international de violon, ce qui amène encore de très grands musiciens, de très jeunes solistes ici à Sion. Ce concours existe encore aujourd'hui. Et donc, naît l'idée dans la tête de M. Varga, il a fallu quelques années, qu'il enseigne toute l'année ici. L'idée est géniale, on crée un département supérieur des archets et cette section professionnelle, elle va déboucher sur l'HMU. C'est grâce à cette section professionnelle du conservatoire que le Valais a encore de l'enseignement professionnel de musique. Et ça, on le doit vraiment à Tibor Varga. Bon, ça a été certainement difficile pour un grand musicien classique de faire passer l'idée que la musique, ça pouvait être autre chose que les habitudes du canton, qui était plutôt habitué à des fanfares, à des choses comme ça, et les grands concertos de Beethoven ou autres, ce n'était pas l'habitude ici. Donc il a dû certainement avoir des difficultés ou le sentiment qu'il était incompris, qu'on ne le respectait pas assez par rapport à la qualité extraordinaire qu'il avait. Et ça, Georges Henny, lui, l'avait bien compris, que M. Varga, c'était un immense musicien et que voilà, il fallait l'aider à se développer ici en Valais, ce qui a permis évidemment de développer la musique classique en Valais énormément. Et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer le Valais sans musique classique. Il y a des festivals partout, d'Herbier, de Zermatt, Sion, c'est extraordinaire. Ça, on le doit à Tibor Varga, c'est clair.